Comment suivre les interactions que j'ai avec mes clients dans mon CRM Notion? Bonjour, je suis Emmanuel le no-codeur fou et aujourd'hui j'essaye de vous montrer deux solutions que j'ai trouvées à cela. Prenons le cas suivant, j'ai des dizaines d'entreprises qui sont inscrites dans mon CRM Notion et régulièrement avec ces personnes, j'ai des entretiens, j'ai des appels, j'ai des visios, j'ai des déjeuners. La première chose que je pourrais faire, c'est de me rendre dans mon CRM et puis de noter en dur dans le corps de la page l'historique des différents entretiens que j'ai eus. Donc là par exemple j'en ai déjà deux qui sont notés et puis je pourrais rajouter un nouvel événement, donc commencer par un emoji, enfin en tous les cas suivre la nomenclature, un emoji, une date, le titre et puis en dessous le compte rendu. Donc là sous forme de bullet point, eh bien j'ajoute ce qui s'est dit, j'ajoute un petit bloc séparateur, diviseur, voilà, et je rends ça joli et comme ça j'ai une trace de tout ça. Je vois deux petites problématiques qui pourraient arriver. Si on est sur un travail collaboratif et qu'on est plusieurs à ajouter du contenu, il y a peut-être des chances que tout le monde ne respecte pas la nomenclature, qu'il y ait quelque chose dans cette logique qui se perde. Et puis autre chose, si jamais on veut appliquer des filtres ou on veut trier en fonction des dernières interactions, ça n'affichera pas ces interactions et ces informations ici sous forme de propriété. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Une manière, ce serait de manière assez sommaire, d'ajouter un plus et d'ajouter une date et de dire dernière interaction. Voilà, et donc à chaque fois, je viendrai mettre à la main cette date éventuellement. Donc ça peut être une manière de faire. Maintenant, moi j'ai pensé que si jamais on a plusieurs interactions et qu'on voudrait automatiquement présenter dans cette base de données client la dernière interaction que j'ai eue, j'ai trouvé une autre manière de faire qui se fait avec des relations et une autre base de données et on va y aller très doucement. Donc ce que je pourrais faire, c'est créer une nouvelle base de données qui s'appellerait par exemple interaction client. Évidemment, je l'ai déjà créée. Et ce qu'on pourrait faire, en fait, rajouter une relation qui lie l'interaction en question avec mon client. Donc là, en l'occurrence, avec Nike, avec Adidas, avec Conto par exemple. Donc je vais créer une relation, je vais la lier à mes clients. Je vais appliquer une limite parce que chaque interaction n'est en lien qu'avec qu'un seul client, évidemment. Et puis, je voudrais qu'il y ait une réciprocité, que ça s'affiche aussi du côté client. Et là, je peux valider. Et maintenant, je peux faire le lien. Si jamais vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, je ne peux que vous inviter à la liker et à vous abonner pour régulièrement voir du contenu pédagogique autour du no-code et de la productivité. Donc là, j'ai fait les liens ici, et si jamais je retourne de l'autre côté, étant donné que j'ai créé une réciprocité, ça s'affiche aussi dans ma base de données, juste ici, dans ma base de données client. Ok, et maintenant, ce que je pourrais faire, c'est automatiser, non plus à la main, mais automatiser et créer un système où, en fait, Notion regarde à chaque fois la ligne des pages liées, il regarde aussi la date, et il ne me montre que la date qui est la plus récente. Et pour faire ça, là c'est peut-être un petit peu technique, mais on va y aller étape par étape, je supprime cette propriété, cette colonne qui ne sert plus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un roll-up. Un roll-up, c'est tout simplement un champ supplémentaire qui va regarder à travers une relation, qui va remonter une information. Donc par exemple, je pourrais lui dire, remonte-moi la date de chaque ligne liée. Donc il va regarder call avec Alain, il va regarder la date, il va regarder call avec Fatima, il va remonter la date, etc. etc. Donc je crée une agrégation ou roll-up, je sélectionne de quelle relation on parle, à travers les yeux de quelle relation, là c'est à travers les yeux de interaction client. Hop. Et maintenant je lui dis quelle propriété il doit aller regarder. Là justement, il faut que pour chaque ligne, il regarde la date. Donc là il y a quelque chose qui apparaît où il regarde toutes les dates et je pourrais même aller lui demander de calculer en tous les cas une action en plus. Je voudrais qu'il me montre que la date la plus récente. Et là, il me montre effectivement le 6 mai. Okay, et si, en fait, simplement, ça c'est le 10 mars, mais appel avec Fatima, c'est le 15 mars, et nouvelle interaction, c'est le 6 mai. Donc c'est celle-là qui est la plus récente. Mais si jamais je la change en le 1er mai, eh bien ici, on voit que ça a changé automatiquement sur le 1er mai. Et là, par exemple, quelque chose que je pourrais faire, c'est appliquer, par exemple, un tri en disant « Regarde les agrégations et montre-moi ce qu'il y a de plus croissant et ce qu'il y a de plus ancien. »
Voilà, j'espère que vous avez compris ce qui s'est passé, que je suis pas allé trop vite et que éventuellement cela pourra vous servir. Si jamais vous pensez qu'il y a des choses que je pourrais rajouter ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo qui répondra à un vrai besoin. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Emmanuel le no-codeur fou et à très bientôt.